que j'ai les yeux tout remplis d'espoir. Et je suis prête à affronter ce monde plein d'effroi. Et dans ce parcours, il nous arrive de... Qui est sur le point, nous disons bien, sur le point de se réaliser dans ta vie. Zacharie chapitre 8 nous dit ceci, c'est important pour nous. Zacharie 8, le verset 9, 10, 11 et 13, Zacharie 8, verset 9 dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées, fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. » Verset 10. « Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense. » Dis à quelqu'un, c'était avant ce temps. Avant la rencontre avec Jésus. Avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas de récompense. Et le salaire de bêtes était nul. Du temps de la Bible, ils ne travaillaient pas pour la plupart dans le bureau. Ils étaient éleveurs, ils étaient cultivateurs. Et la Bible dit que même le travail de bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi. Et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Le verset 11. Maintenant, que quelqu'un dise maintenant, tout de suite. Now. Dis à quelqu'un maintenant. Je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la ville rendra son fruit, la terre donnera ses produits, les cieux enverront leurs revers. Je ferai fuir toutes ces choses, le reste de ce peuple. Bien-aimés, nous sommes en train d'entrer tout doucement dans la saison de production. Je dis à quelqu'un que tu es en train d'entrer dans la saison de ta production. Si ce message est à toi, je veux que tu dises yes fort. Regarde le voisin du voisin, tu entres dans la saison de la production. Tu ne travailleras plus vraiment. Il y a quelqu'un ici pour croire à ce message. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Sur ta parole, ça ne commence pas seulement dans Luc 5 là. C'est depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a que sur ta parole. Amen bien. Amen fort. Amen puissant. Tout ce que Dieu commence à faire dans la vie de quelqu'un semble toujours être insignifiant. Mais laissez Dieu finir son travail. Dans Deutéronome chapitre 8, au verset 5e, il dit, je te conduis au désert. C'est Osée qui va nous révéler dans Osée 13 qu'il conduisait ce peuple au désert pour parler dans son cœur. Maintenant, dans Deutéronome 8:16, il dit, je t'ai conduit au désert, je t'ai donné la nourriture que tes pères n'ont pas connue, je t'ai éprouvé, je t'ai humilié. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il dit à la dernière phrase, pour ensuite te faire du bien. Il y a quelqu'un ici?
le propriétaire du message, tu dois déjà te connecter ici. Amen. Dieu peut sembler ne pas faire quelque chose de grandiose à tes yeux, mais lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Ce n'était pas le diable qui les avait conduits au désert. La souffrance qu'il endurait n'était pas le diable, mais Dieu lui-même dit je te fais souffrir pour ensuite te faire du bien. Ce soir en ce lieu, nous voulons acclamer pour tous ceux qui ont déjà échoué une fois dans la vie. Où sont ceux-là? Acclamons pour ceux-là. Approche. Acclame bien. Acclame pour tous ceux-là qui ont déjà une fois dans leur vie échoué. Si tu n'as jamais échoué, qui n'est pas concerné par ces choses. Nous sommes en train de parler dans la vie de quelqu'un qui a une fois essayé et ça n'a pas marché. Ce sont ces gens-là pour qui nous sommes là ce soir. Les gens qui ont fait quelque chose. Celui qui n'a jamais échoué, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Mais ceux qui sont appelés à faire quelque chose, ils n'ont pas peur d'échouer. Dis ça au voisin, n'aie pas peur d'échouer. Ne te disqualifie pas si tu n'as pas encore essayé. Que quelqu'un ne vienne pas te raconter son expérience. Laisse-moi même expérimenter la chose. Toi, tu n'es pas moi je ne suis pas toi. Si Hérode se réjouissait d'avoir tué Jean, mais moi je ne suis pas Jean, moi je suis Pierre. S'il a tué Jean, il ne me tuera pas. Et je dis à quelqu'un, toi tu es qualifié pour réussir là où les autres échouent. Oh là là, je dis à quelqu'un que toi tu es qualifié pour réussir là où les autres ont échoué. Si tu crois cela, dis yes. Aïe. Échouer veut dire quoi? Tomber, rater. Échouer, c'est une crise, c'est une chute, c'est une défaite, c'est un manque de succès. C'est à vous que je m'adresse. Et après, on va aller dans une dimension, et surtout que c'est la fin. Amen. Les échecs sont une école. Dis une école. Encore plus fort. Mais par rapport aux échecs, note ça bien. Que cela te serve toute ta vie. N'accepte pas que tes échecs te retiennent dans le contentement. Parce que j'ai échoué, mais on va encore faire comment? J'exclus ce vocabulaire de ma bouche. J'ai toujours une solution. J'ai toujours quelque chose à faire. Il y a quelqu'un qui dit amen fort. Les échecs rendent les gens incompétitifs. Mais moi, je refuse de sortir de la compétition. Je ne connais pas qui est mon adversaire. Je ne suis en compétition avec X ou Y. Je ne connais pas, mais je sais
que je suis en pleine compétition. Je sais que la vie est un combat. Quelqu'un dit ça, la vie est un combat. L'échec nous conduit dans une vie de sous-estimation. Attention à cela. Quand tu commences à trop échouer, tu peux commencer à te sous-estimer. Or, Dieu ne t'attend pas là. Dieu t'attend plus loin et plus haut. Oui. Je dis que Dieu t'attend où c'est? Plus loin et plus haut. L'échec enlève dans la vie de quelqu'un l'envie d'entreprendre encore. Nous avons passé toute la nuit. Échec sur échec. On jette le filet. On ramène. Il n'y a rien. On jette. On ramène. Il n'y a rien. Dis à quelqu'un, ce n'est pas grave. Que tes échecs ne t'emprisonnent pas. Ne sois pas emprisonné dans tes échecs. Que tes échecs ne te paralysent pas. Et je veux dire que tes échecs ne te découragent pas. Les échoués d'hier, vous êtes où? Les échoués d'hier, balance la main. C'était hier, hein? Zacharie t'a dit, hein? Je ne serai plus avec vous comme j'étais avec vous dans le passé. Il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir te concernant. En tout cas, dans ce chapitre, je vois beaucoup d'allégresse. Je vois beaucoup de joie. Je vois beaucoup de percées. Laissez-moi vous parler sur les avantages des échecs. Premier avantage. L'échec est un éducateur. L'échec est un enseignant. L'échec t'apprend beaucoup de choses. Tu es aussi ce que tu es devenu à cause de tes échecs. Les échecs t'obligent à devenir créatif. Parce que tu as échoué, tu n'abandonnes pas. Nous, on nous a interdit d'abandonner. Je deviens créatif. L'échec te pousse à de nouvelles options. L'échec te pousse à quoi? À des options. Ce sont ces échecs-là qui vont te dire que là, il faut que tu fasses quelque chose. Tout Goliath n'est pas mauvais dans la vie. Il y a d'autres Goliaths qui viennent pour t'indiquer que le temps de la bergerie est fini. Maintenant, il y a la royauté qui pointe à l'horizon. Je dis à quelqu'un, tout Israël reculait, mais il y a quelqu'un qui a refusé de reculer. Notre avantage des échecs est que l'échec te pousse à la réflexion. Ça ne peut pas te laisser comme ça. Ma prière à Dieu est que vous puissiez, à partir de ce soir et dans la suite des temps, utiliser vos échecs de manière positive pour atteindre les objectifs que le Seigneur a préparés pour vous. Les échecs vont vous donner de nouvelles idées, vont vous pousser à réfléchir. Et je dis à quelqu'un, les échecs vous aident aussi à grandir. Je voulais dire que vos échecs sont des ingrédients pour votre développement. Soyez fortifiés par vos échecs.
Je finis pour dire, par rapport aux échecs, que c'est la voie qui vous conduit vers le succès. J'ai plus peur des échecs parce que je sais que je suis en train de partir quelque part. Nous retournons dans notre Luc. Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. C'est-à-dire, puisque tu me le demandes, je vais jeter les filets. Je jeterai les filets, c'est un acte d'obéissance. Que quelqu'un dise acte d'obéissance. Et notez que l'obéissance nous libère du passé et nous donne un nouveau départ. L'obéissance nous libère du passé où nous avons travaillé toute la nuit sans rien gagner et nous ouvre la voie pour un nouveau départ. Quelqu'un dit Amen. L'obéissance est une voie ouverte vers l'abondance. L'obéissance te rend agréable au Seigneur. Lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, l'Éternel nous accepte. C'est l'obéissance qui te rapproche de Dieu. La désobéissance nous éloigne de Dieu. Mais l'obéissance nous rapproche de Dieu. Et l'obéissance nous apporte la bénédiction. L'obéissance nous apporte les faveurs divines. L'obéissance nous apporte la guérison. L'obéissance nous apporte la prospérité. L'obéissance nous apporte la délivrance. L'obéissance nous apporte le miracle. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Sur ta parole, Marie reçoit la visite de l'ange. Il a salué. En pleine conversation, l'ange libère une parole. Tu seras enceinte. Touche ton ventre. Même les hommes peuvent tomber enceintes. Vos projets là sont de grossesse. Dans ton ventre là, il y a ta maison. Je dis à quelqu'un, il n'y aura pas d'avortement. Ce que tu as conçu au-dedans de toi, ça va sortir. La Bible dit dans Osée chapitre 13, l'enfant qui est dans le ventre, c'est un enfant peu sage. Parce qu'au terme voulu, il ne veut pas sortir. Je dis que les entreprises que tu longes ici, là, ça va sortir. Si tu ne peux pas pousser toi-même, tu passeras au bloc. On va te faire une césarienne spirituelle pour que ce qui est meilleur en toi là puisse sortir. Interdiction formelle d'amener au cimetière ce qui nous appartient. Tu ne mourras pas avec ce projet-là. Ce projet se réalisera. Même si le diable n'est pas d'accord, nous en foutons de ce soir que ce projet-là aura lieu. Caresse le ventre, caresse le ventre, caresse le ventre. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a personne qui soit venu dans ce monde vide. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. La chose là doit finir par sortir. Il faut que tu te dépêches parce que ta génération t'attend. Il faut que tu te dépêches parce que ta famille t'attend. Il faut que tu te dépêches parce que ceux qui t'aiment t'attendent. Il y a des gens qui attendent. Lui fait des
demande d'emploi, il n'a toujours pas cet emploi-là parce qu'il attend ton entreprise. C'est le jour où tu mettras cette entreprise-là à l'œuvre que lui va trouver le travail. Sortez de votre sommeil, réalisez le programme de Dieu. Marie regarde, il dit à l'ange, mais moi je ne connais pas d'homme. La Bible dit dans Luc 1, la Bible est en train de répondre à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Je dis car rien n'est impossible à Dieu. Et j'ai envie d'amplifier pour dire rien ne donne Dieu. Ah, j'imagine Sarah, malgré son âge, on la voit au complexe commercial de Molo avec un bébé. Les gens confondent Sarah. C'est ton petit-fils. Et dit non, c'est pas mon petit-fils, c'est mon bébé. Je parle à quelqu'un ici. Le propriétaire du message, tu es caché où? Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, Marie va répondre à l'ange. Qu'il me soit fait selon ta parole. Or, l'ange travaille par procuration. Pour les serviteurs de Dieu ne travaillent pas d'eux-mêmes. Nous travaillons par procuration. Après la guérison des Actes chapitre 3, au chapitre 4e, la Bible dit la foule avait le regard sur Pierre et Jean. Et Pierre a pris la parole. Il a dit, pourquoi avez-vous le regard sur nous, comme si c'était par nous que cet homme-là est en train de marcher de ce côté. Nous sommes rien. D'ailleurs, Jésus avait dit, quand vous allez vivre tous ces merveilles, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tout le monde fait des titres. Il y en a d'autres qui ont 3, 4, 5 titres. Mais maintenant, ces titres-là, c'est pour quelle raison? Quand Marie a dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole, le verset qui suit dit, et l'ange la quitta. Et nous arrivons dans Jean chapitre 2, on organise une fête à Cana. On constate là-bas qu'ils n'ont plus de fête. Je ne suis pas dans l'histoire. Ils sont venus voir Marie, qui avait déjà l'expérience de cet enfant-là, qui n'est que l'incarnation de la parole. Il dit aux gens qui sont venus la solliciter, faites tout ce qu'il vous dira. Faites. Faites. Très bien. Faites. Quand je dis faites, vous répondez obéissance. Faites. Encore plus fort, faites. Faites seulement. Lorsque vous allez faire, le ciel sera mobilisé. Surtout que l'apôtre Jacques dit, toute grâce par excellence, et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, de qui il y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il a fait avec Pierre hier, il est capable de le faire avec toi ce soir, en ce lieu, parce qu'il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais vous parler de la puissance et de l'autorité de la parole de Dieu. Dites après moi, puissance et autorité de la parole de Dieu. Encore plus fort, puissance, autorité de la parole de Dieu.
On va finir là et on part. Amen. Je sens les choses bouillonner au-dedans de moi. Ça bouillonne, je vous dis. Verset 22. On va voir seulement l'affaire là. Où est-ce qu'on va finir avec? Vous êtes à la page 21, toujours l'histoire de la barque. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Soulignez ça quelque part. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. J'ai fait l'économie du temps. Je vous épargne de la suite. Jésus parle avec qui? Avec Jairus. Et pendant qu'il parle avec Jairus, la Bible dit il partait déjà. Et pendant qu'il partait là, il y a une femme qui servait. Et quand nous regardons la lecture, l'histoire de Jairus est mise en sourdine. Ah, vous êtes là avec moi? Au lieu de continuer, on ne continue plus. Maintenant, c'est une autre personne qui a pris le relais. C'est le pourquoi de notre chant là. S'il l'a fait là-bas, c'est qu'il est dans le voisinage. Attendez. Maintenant, il est là avec eux. Il y a quelque chose qui se passe et nous tombons au verset 35e. Comme il parlait encore, survient de ces, le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Combien de choses? 2 choses. La première, ne crains pas. La deuxième, crois seulement sur ta parole. Nous sommes dans l'obéissance. Et il n'est permis à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Ils pleuraient, ils poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit au deuil d'autrui? Lui arrive. Il sait bien, il a vu le rameau partout. Il a vu les gens en uniforme, comme toi, tu as beaucoup de choses comme ça. Il a vu que ici, c'est le deuil. Il entre, il commence avec des questions. Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi
pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Et Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la fille. Le voisin dit le voisin, la vie est compliquée. Ah, regardez une autre personne, dit le voisin, la vie est compliquée. Ce n'est pas la foi qui exclut le fait. Ah, vous avez raté un endroit. Je répète. Je dis que ce n'est pas la foi qui exclut le fait. Tu peux avoir la foi, mais tu vas constater beaucoup de choses. Jarius veut dire que Dieu est clair. Amen. Suivez-moi bien. C'est toi, Jarius. Il a un dossier. Son dossier, c'est sa fille qui est en train de mourir. Jarius a un dossier. Ça l'embrouille, ça le dérange. Il vient parce qu'il savait que Jésus que je représente là peut répondre. Que Jésus a ce qu'il faut pour son besoin. Tu crois cela ce soir? Aïe. Tu crois que Jésus fait quelque chose pour lui ce soir? Tu crois que la visitation divine est impossible ce soir? Suivez-moi, mes amis. Je vous prends quelques minutes et nous allons passer au service. Jésus voit quelqu'un venir. Il s'approche. On ne s'approche pas de n'importe qui. Quand on est dans le besoin, on sélectionne des personnes. Parce qu'il y a d'autres, même si c'est difficile de lui expliquer quoi, il n'aura pas de solution. Il n'aura pas de réponse. Ne passe pas ton temps à expliquer des choses à quelqu'un qui ne peut rien t'apporter. Sinon, c'est retourner vers contre toi pour commencer à te critiquer. Il y a des gens qui ne compatissent pas. À genoux. Jarius tombe à genoux et présente à Jésus son dossier. Ma petite fille est malade. Il y a quelqu'un ici, je vous parle sur sa parole, je jeterai le filet. Je ne suis pas ailleurs. Maintenant, Jésus est aussi intéressé
sur le dossier Jarius. Il dit à Jarius, ok, ta requête, je l'ai déjà. Je t'assure, toi qui es dans cette salle, la situation n'est pas nouvelle aux cieux de l'Éternel. Il a déjà le dossier. Je dis à quelqu'un, il a déjà le dossier. Ton dossier n'est plus dans tes mains. Ton dossier est dans le main de celui qui a le pouvoir, dans le main de celui qui a les capacités de tout gérer. Je dis qu'il va gérer ton dossier. Ton dossier ne va pas le dépasser. Même si c'est des milliards, même si c'est quoi, ce dossier n'est plus dans tes mains. Le dossier est déjà dans les mains de celui qu'il faut. Tu as bien fait d'être là ce soir. Tu as bien pris ton rendez-vous avec celui qui sait compatir. Tu as bien pris ton rendez-vous avec celui qui guérit. Tu as bien pris le rendez-vous avec celui qui délivre. Tu as bien pris le rendez-vous avec celui qui peut transformer ta vie, qui peut te faire oublier le passé. Comme Joseph qui dira, Manassé, parce que je suis en train de voir ton Ephraïm qui arrive. La double production arrive. Il y aura le rattrapage. Les gens qui sont passés avant toi ne sont pas encore arrivés. Je te dis que tu vas les rattraper et tu vas les dépasser. Je dis que tu vas les rattraper et tu vas les dépasser. Arrête de promener le regard de tristesse. Le match n'est pas encore fini. Et même lorsqu'on aurait joué les 90 minutes, il y aura encore la prolongation. Je dis à quelqu'un que ce match ne va pas finir si toi tu n'atteins pas ton objectif. Je dis à quelqu'un, l'Éternel t'accompagnera. Non pas pour que vous puissiez partager la honte. L'Éternel ne t'accompagne pas pour que tu partages la confusion avec lui. Mais l'Éternel t'accompagne pour les grands témoignages. L'Éternel t'accompagne pour que tu puisses dire, je ne suis pas la personne que vous pensez, c'est moi que vous avez vu là, c'est moi qui galérais là, c'est moi qui louais là, c'est moi qui faisais ceci. Dans le même quartier où les gens t'ont vu galérer, dans le même coin où les gens t'ont vu pleurer, ils vont te voir maintenant quand tu vas passer pour dire bonjour aux anciens camarades. Et là, tu es au volant d'une Range Rover. Là, tu es au volant d'un TX. Les gens vont se poser beaucoup de questions te concernant, mais ce n'est pas ton problème. Tu as déjà remis le dossier à qui de droit. L'attitude de Jarius m'intéresse. Il soumet le dossier, il reste là. Encore plus fort. Je suis en train de vérifier pour vous quelque chose, pour vous donner ça avec beaucoup d'assurance. Il y a quelqu'un reste là. Il y a un passage dans Job. Dans Job 24, je crois. Oh, c'est quel Job? Job dit quelque chose de très intéressant. J'ai trouvé ça. Job 35, le verset 14. Parce que je ne voulais pas réciter ça comme ça. Je voulais te donner la précision. La Bible dit ceci. Bien que tu ne le vois pas, mais ta cause est devant lui. Attends-lui. Je parle à quelqu'un.
Même si tu n'as pas encore ta guérison, le dossier est déjà entre ses mains. Même si tu ne vois pas, ta situation est déjà dans ses mains. Reste calme et laisse-lui faire. J'ai besoin d'une fille courageuse. Si tu sais que toi tu es courageuse, viens ici rapidement. Une fille courageuse. Cours. Parle avec moi. Explique-moi la situation. Toi, tu n'as pas de problème. Explique-moi les situations. Souvent, nous faisons ça. Dieu est là, mais tu ne sais plus parler. Je dois libérer une parole. Quand ça entre dans ta vie, ça change tout. Mais il faut que toi, tu me parles d'abord. C'est Pierre qui a parlé d'abord. Il a dit, nous avons travaillé toute la nuit. C'est lui qui a d'abord parlé. Aïe. Je parle à quelqu'un ici. Le propriétaire du message Dieu. La Bible dit ceci. Lui, Jairus, a demandé à Jésus, viens avec moi. Ma petite fille est malade. L'exagération des chrétiens, c'est laquelle? Au lieu de soumettre le problème et de s'arrêter là, lui soumet le problème et propose des pistes de solutions. Dis à quelqu'un avec Jésus, ça ne marche pas. Il soumet le problème et il dit à Jésus, viens, impose les mains à ma fille. Qui t'a dit que cette dimension-là demande l'imposition des mains? Si je sors dans mon bureau, tu finis de prier pour la personne, tu regardes son visage, tu lis la tristesse. Et après tu te poses la question. Mais on a libéré l'option, on a prié, mais la personne est triste. Au couloir, elle va quand même te manifester son mécontentement. Je pensais que tu allais me oindre. Nous n'aimons pas dans l'église les attitudes de Naaman. L'homme de Dieu a dit, va te plonger au Jourdain. Va te plonger au Jourdain. Arrête de questions inutiles. Va te plonger là-bas. Mais Naaman, je pensais qu'il allait venir lui-même. Qu'il allait m'imposer les mains. Qu'il allait, enfant de Dieu, laisser ça. Développer l'écoute. Développer la foi, opérer dans l'écoute et dans la foi. N'aidez pas Jésus. Jésus n'aime pas les gens qui l'aident. Pensez le problème. Partez. Lui-même se débrouillera. Il mettra les moyens qu'il faut mettre pour résoudre ce problème-là. Il ne faut pas, non, il faut quand même l'huile d'onction. Tu en as déjà eu combien? La Bible dit, suivez-moi bien, il partait déjà. La grande vient maintenant. Passe-nous. Il partait déjà. Dis ça à quelqu'un, il partait déjà. Continuez là. Après tourne, après revient. Moi et Jairus, qu'est-ce qu'on fait? On partait déjà. Où c'est? Dans la maison de Jairus. Pour faire quoi? Guérir sa fille qui est malade. Et pendant que nous partions, une femme l'attrape. L'attention de Jésus
n'est plus à Jarius. Je ne sais pas si ça sera le tour de qui ce soir. Je ne sais pas. Jésus se tournera vers qui ce soir? Mais je sais, le miracle est disponible. Je sais, la guérison est disponible. Je sais, les ouvertures sont disponibles. Je sais, beaucoup vont sortir de leur prison. La prison matérielle, la prison de pauvreté, n'importe quelle prison. Tu vas sortir. Jésus oublie Jarius. Selon Jarius, mais selon Jésus, il sait ce qu'il est en train de faire. La petite fille a 12 ans. La femme là souffre 12 ans de perte de sang. 12 dont la valeur spirituelle parle de la gouvernance. Elle ne pouvait plus gouverner seule sa vie. Et la fille là-bas aussi, elle est mourante. Il y a des situations qui nous dépassent. Jésus s'arrête. Jarius se pose des questions. Jarius tourne un peu ici. Jarius. Quelle serait l'attitude de Jarius par rapport à cette fille? On partait déjà. Mais cette fille est venue briser le protocole. Il y a des personnes qui bousculent le protocole, qui gagnent avant les autres parce qu'elles sont courageuses, parce qu'elles sont dynamiques, parce qu'on ne peut pas les arrêter, parce qu'on ne peut pas te stopper. Je prie que tu entres dans cette catégorie-là, la catégorie de personnes qui n'attendent pas qu'on les place, qui n'attendent pas qu'on les pousse, elles-mêmes comprennent et s'imposent. Je dis à quelqu'un, à ta tête de ce soir et dans la suite des temps, impose-toi, impose-toi. Dans ce monde ici, n'attends pas qu'on te donne la place. Dans ce monde ici, n'attends pas qu'on te cède une chose. Dans ce monde, tu dois batailler toi-même pour obtenir ce que tu peux obtenir. Ne sais-tu pas que la Bible déclare depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce soir, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Ce n'est pas des faiblards. Regarde quelqu'un qui lui ne pense pas que je suis un faiblard. Regarde le voisin qui lui, je ne suis pas un faiblard. Qui lui, je ne suis pas un faiblard. Je suis un violent. On critique, j'avance. On bloque, j'avance. On m'albose, j'avance. On me prête, j'avance. Les gens pensent qu'il faut me décourager. Je ne serai jamais découragé. Je sais que j'ai déjà l'opportunité. J'ai rencontré les maîtres. J'ai rencontré les maîtres. Et même déjà, mon dossier est dans ses mains. Il ne va pas abandonner ses dossiers. Ma jeune fille, le dossier a été présenté au Seigneur. Je dis à quelqu'un ici, tes prières n'ont pas de date d'expiration. Je répète à quelqu'un que tes prières n'ont pas de date d'expiration. À tout moment que tu as adressé la prière, même si tu ne vois pas, même si tu ne sens pas, je n'ai pas peur, je ne m'inquiète pas. Job a dit, bien que je ne me vois pas, mais ma cause, mais ma situation, mais mon cas
même ma maladie, même mon chômage, même mon célibat, même ma stérilité, ces choses sont déjà dévaluées. Je dis à quelqu'un, même les dossiers qu'on avait jetés dans un tiroir quelque part, on est en train de fouiller ça. Il y a des choses que tu as oubliées. Toi, tu as oublié ça. Mais le ciel n'a jamais oublié. Je dis à quelqu'un ici que les annales vont être revues. Je dis que les annales vont être revues. Nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Le roi ne dormira pas. Il va appeler les annales. On regarde. Qu'est-ce qu'on a fait à ton sujet? À ton sujet, les gens vont s'humilier. À ton sujet, les gens vont s'excuser. À ton sujet, les gens vont te demander pardon. Ils vont dire, on avait mal calculé. On avait mal vu. Même si je ne le vois pas, ma situation est déjà devant lui. Jarius, même si je m'entretiens avec elle, la situation est déjà dans ma main. Si le fait pour quelqu'un, c'est qu'il est dans le voisinage. Qui a quelqu'un, il est dans le voisinage. Encore plus fort, il est dans le voisinage. La bénédiction de mon frère ne me donnera pas un mauvais cœur. La joie de ma soeur ne me donnera pas la colère. Parce que je sais, mon tour aussi arrive. Je sais, mon tour arrive. Je sais, mon tour arrive. Nous avons affaire à un Dieu capable. Nous avons affaire à un Dieu compétent. Nous avons affaire un Dieu qui a accompli des choses. Abraham savait qu'il peut appeler à l'existence même ceux qui n'existent pas encore. Et quand tu sais que Dieu est sur le point de faire ces choses, je ne panique pas, je reste serein. Nous avons péché toute la nuit, mais nous avons Jésus. Jésus est dans nos murs, Jésus est dans notre sang, Jésus est présent. Chacun de nous sortira d'ici requinqué, chacun de nous sortira d'ici calme, chacun de nous sortira d'ici regardé, chacun nous aura gain de cause. Si tu crois cela, dis cette femme, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien ici, écoutez-moi très bien. Croise Jésus. Mais là, une révélation. Touche-moi ici. Le pan de ma robe. C'est une grâce. Pourquoi la femme n'a pas touché Jésus aux épaules? Elle pouvait toucher Jésus aux épaules. Pourquoi la femme n'a pas touché Jésus au dos? Quelqu'un veut la réponse? Du temps de la Bible, les sacrificateurs portaient de grandes robes. Pour porter de leurs robes, il y avait ce qu'on appelait des franges. Et sur les franges étaient des passages bibliques. Et parmi les passages bibliques, il y avait l'autre qui disait: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes énergies. L'autre parole disait: tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de moi. Maintenant, la femme connaissait ça. Et du temps de la Bible, il y avait des gens pour se faire respecter qu'ils avaient Dieu en leur possession. Ils avaient des tiares qu'ils mettaient sur leur visage. Et sur les tiares était écrit sainteté à l'Éternel. Mais il y avait d'autres qui exagéraient, qui avaient sur leur bras droit ce qu'on appelle des phylactères. Et sur ces phylactères-là étaient écrits aussi des passages bibliques. C'est-à-dire que toute personne qu'on voyait sur la rue avec une grande robe, avec des franges, avec des phylactères, avec des tiares, on se disait: celui-là représente Dieu. Mais la femme était allée dans une dimension très élevée de cela, parce que celui qui est en face de lui n'a pas de franges. Celui qui est en face de lui n'a pas de phylactère.
celui qui est en face de lui n'a pas de tiers. Mais pourquoi cette femme va s'accrocher à lui? Parce que la femme a une révélation. De Ésaïe chapitre 6, le verset 1. La nuit de la mort du roi Osias, je voyais le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pain. Et le pain de sa robe remplissait tout le temple. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'avait pas de franges, il n'avait pas de phylactère, parce qu'il était la parole de Dieu. J'ai dit, il était la parole de Dieu. Il était l'incarnation de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle pas de franges ne sollicitaient. La tunique de Jésus a été sollicitée parce qu'il y avait l'incarnation de la parole de Dieu. Jairus. Il m'a touché. Il a des touchés et des touchés. Ce soir, tu vas toucher Jésus et lui aussi va te toucher. Aïe, 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 aïe. Ce n'est pas seulement nous qui allons le toucher, mais lui aussi va nous toucher. Là où tu as mal, vérifie, la douleur est en train de partir. Le mot de tête est en train de partir. Bouge le dos, l'Éternel est en train de te guérir. Il y a une restauration totale. Il y a une régénération totale. La mal de tête est en train de te quitter. Avec l'interdiction de revenir dans ton corps. Il y a quelque chose de très spécial que l'Éternel est en train d'accomplir maintenant. Il est dit à la parole, à la loi et au témoignage. Pendant que je suis en train de parler, Dieu te donne un témoignage. Dieu lui donne un témoignage. Dieu donne un témoignage. Dis à quelqu'un, yes. Jairus, quand tu as un dossier et que tu sais que la personne n'a pas donné de solution, on ne s'écarte pas. On est toujours tout autour là. L'attention de Jésus se mettra vers la femme. Quand Jairus, on a mis la pause. Ce soir, en ce lieu, nous sommes venus dire à quelqu'un, c'est le redémarrage. Je dis que ça va redémarrer, ça va reprendre, mais ça va reprendre d'une autre dimension. Vous devenez, courez, viens. Ça, ce sont des envoyés qui reviennent chez Jairus. Vous êtes les gens chez Jairus. Venez, venez, venez. Non, Jairus. Restez là, restez là. On constate, suivez-moi bien, je vous amène quelque part. On constate que cette fille pour laquelle Jairus est allé voir le maître est décédée. Quand on a les décès, on fait quoi? Pleurer. Ça pleurer. Pleurer. Il y a des gens qui savent pleurer hein, dans notre vie. Et puis il y a des gens qui profitent de parler de choses. Hein. Bah, pleurer bien, non? Jetez-vous même au sol. Faites les trucs comme ça. Il y a des gens, quand il pleure, il est intenable. Il est là. Tout le monde est les plus forts d'entre eux disent quand même que nous sommes en Israël, l'enterrement doit se faire le même jour. Oui, mais le monsieur là, nous ne savons pas où il est parti. Et puis, je parle à quelqu'un ici. Il ne doit pas fuir ses responsabilités parentales. Il doit venir ici acheter le cercueil et puis on doit aller enterrer l'enfant. Et puis le corps là ne doit pas dormir. Nous devons aller le voir.
Allez, venez voir dans Jairus. Laisse le maître. La fille est déjà morte. Arrête d'importuner les maîtres. Il y a quelqu'un ici. Je t'amène dans une dimension. Les gens là sont porteurs de mauvaises nouvelles. Ils disent à Jairus, n'importune plus le maître, parce que la fille en question est morte. Je vous pose la question. Quelle est l'attitude de Jairus vis-à-vis de cette femme? Parce que la Bible dit, il partait déjà. Tu es quelqu'un, déjà j'avais des convictions. Déjà je voyais à la lune que les choses vont vraiment prendre une autre tournure. Déjà j'avais l'assurance. Mais il y a une chose, monsieur Jairus. Il y a des Jairus dans la salle. Le psaume 112 dit, nous n'avons pas peur de mauvaises nouvelles. On est venu dire à Jairus, arrête d'importuner le maître, dont ta fille est déjà décédée. Mais j'aime ce que Jésus dit. La Bible dit ceci, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, j'aime dire à quelqu'un, si Jésus peut parler, le reste des discours ne t'intéresse pas. N'écoute pas les gens qui te condamnent. N'écoute pas les gens qui te haïssent. N'écoute pas les gens qui te compliquent. Bien-aimé, quand tu veux faire quelque chose et que tu as la conviction de la faire, faites la chose sans tenir compte des avis des uns et des autres. Parce que tout le monde ne te comprendra pas. Et ne cherche non plus que les gens te comprennent. Sans tenir compte de leur discours, Jésus dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement sur ta parole. Ne crains pas. Tu ne finiras pas comme un monsieur quelconque qui sera identifié. Tu ne finiras pas comme une fille quelconque. On va reconnaître ton pouvoir. On va reconnaître ta puissance. On va reconnaître ton autorité. Acclamons pour elle. On n'a plus parlé d'elle. Pars avec ta guérison, saute, danse, célèbre Dieu, comme tu sais chanter, chante. Je suis dans le parage. Maintenant, dis à ton voisin, c'est là où il y a les problèmes. Encore plus fort. Que les démons entendent ça. On doit aller pour eux. On doit aller enterrer l'enfant. Mais j'aime dire à quelqu'un, il y a des gens qu'on n'enterre pas. Il y a des projets qu'on n'enterre pas. Il y a des situations qu'on n'enterre pas. Ne crains pas, crois seulement. Ne pense pas que j'ai passé mon temps avec la femme là. Je suis dans le temps. Je veux dire à quelqu'un, ton Dieu, à ton sujet, ne sera jamais en retard. Il bouge quelqu'un, dit, il ne sera jamais en retard. Comme il partait déjà, les envoyés de la famille, les représentants de la famille. Lui là, c'est le grand frère de la soeur là, il revient de Londres. Lui là, il était à Makokou. On lui a dit, viens vite parce qu'on a le décès. Et Jairus ne sait plus quoi faire. Mais le dossier où c'est? Le dossier où c'est?
ta parole. Tu l'as vu. Tout. Dis ça au voisin, tout. Dis au voisin, sois calme. Assis-toi calme. Allons. Faites comme si vous êtes en deuil. Un peu comme ça, là, vous essuyez les larmes. Un peu comme ça, vous essuyez le rhume. Surtout le rhume. Et vous là-bas pleurez. En passant, je dis à quelqu'un, les pleurs ne vont pas résoudre le problème. Dans 1 Samuel chapitre 30, lorsque Tsiklag, le village de David, était incendié, la Bible dit les hommes pleureurs, jusqu'au point où ils n'eurent plus la force de pleurer. Et malgré ça, il n'y avait pas de solution. Regarde le voisin, dis-lui, essuie les larmes. Le maître arrive, le propriétaire de tout le dossier. Dis à quelqu'un, il arrive. Ah, je dois finir. Je dois couper. Il y a dans nos tribus, il y a dans nos clans des pleureurs, hein? Les autres pleurent avec la musique. On pleure. Jésus, je suis au verset 11e de Luc 5. Dans la barque, il y avait des compagnons, et de l'autre barque aussi, il y avait tous des compagnons, on les appelle des associés. Dans la vie hier, je vous ai dit, tout le monde ne doit pas être votre ami. Il y a des gens qui ne doivent pas voir ce que vous vivez. Épargnez-les. Jésus a sélectionné, il a enlevé les autres. Il dit, Barthélemy, toi tu parles trop. Toi reste un peu. Tadé, toi ne viens pas avec nous. Toi va préparer le fou. Il faut sélectionner des gens. Il ne faut pas mettre tout le monde dans ce que vous voulez faire. Même à la transfiguration. Il regarde et dit, Pierre, toi viens avec moi. Il regarde et dit, Jean, toi viens avec moi. Parce que vous, si vous allez voir les morts qui sont partis là-bas, au descente de la montagne, vous n'allez pas parler. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais s'il avait pris Tadé, même pas d'année. Et quand nous étions avec lui, on a vu Moïse, on a vu Élie. Il y a des autres choses quand tu veux faire ça. Ne prends pas n'importe qui. Il a pris de bonnes personnes. Pleurer. Écoute ce que Dieu va faire ce soir. Sur sa parole. Il a dit, ne crains pas. Crois seulement. Il y a un croyant ce soir. Que ce soir, il va être redressé. Tout le poids que tu avais dans la vie, le fardeau va être enlevé. Y a-t-il quelqu'un qui croit ça? Y a-t-il quelqu'un qui croit son nouveau poste? Y a-t-il quelqu'un qui croit sa promotion? Y a-t-il quelqu'un qui croit son voyage? Y a quelqu'un qui croit au changement? Pleurez. Écoute-moi ça. Jésus, pour te faire du bien, il ne demandera pas la vie de tes parents. Pour te faire du bien, il ne demandera pas la vie de ton oncle sorcier. Il ne demandera pas la vie de ta tante. Mais pour te faire du bien, il va d'abord exclure, il va d'abord sortir certaines personnes loin de ta vie. Jésus regarde, il dit pourquoi vous faites le bruit. Ça c'est ma saison. Il entre, il dit que les gens ont perdu le nerf. Il commence à chasser. Toi l'oncle, venez de l'ombre, de l'ombre. Toi venez de ma coucou, dehors.
Toi, l'oncle qui est arrivé de Washington, dehors. Toi et moi, c'est moi qui joue quand même le piano dehors. Je vois quelque chose qui arrive. Je vois que tu es en train d'arranger les choses pour que le pays se transforme. Je dis à quelqu'un, il y aura la transformation. Jarius croit seulement et qu'il ne soit en mesure de faire quelque chose. Il ne peut pas dire à Darius, ne crains pas sans qu'il puisse faire quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se faire ici. Personne ne comprend plus rien. Quand je suis entre en scène, toi tu es qui? Oh, moi je suis tonton. Tu restes où? En France, 20e arrondissement. Dehors. Que tu murmures, que tu ne murmures pas. Bon. Le maître de temps de circonstance. C'est qui? Oh non, moi, c'est le cadet de la famille, sans tenir compte de son âge. Bon. Regarde, toi, c'est qui? Oh, moi, c'est... Toi-même, tu expliques. Hein? Moi, je suis un étudiant, je reviens franchement du Sénégal. Et je suis en train de faire mes études en droit. Il explique ça à Jésus. Jésus comprend bien, oui, études en droit, mais c'est que je vais faire maintenant. Donc, je suis en train de voir comment Dieu, pour sécuriser ton bonheur, est en train d'assainir ton environnement. Je répète, je vois pour sécuriser ton bonheur, Dieu est en train d'assainir ton environnement. Je veux que ton environnement soit assaini. Je veux une femme courageuse. Une femme courageuse. Une femme courageuse. Très bien, cours. On reste ici avec Jarius. Madame Jarius, pour la circonstance. Madame Jarius approche aux côtés de Jarius. Lui, c'est Pierre, il est venu avec moi. Et j'ai besoin d'un Jacques. Ah, viens. Jacques court. Aïe, j'aime ça. Qu'est-ce que j'aime ça? Jacques. Voilà. Nous représentons le cortège de Jésus. Il a chassé tout le monde. Il a laissé le père et la mère de l'enfant. Ce qui va te tuer, toi, c'est ta pitié sans réserve. Il y a certaines personnes qui ne lui parlent pas. Cher ce que tu vis là toi-même. Il y a des gens qui savent décourager. C'est pourquoi il les a mis dehors. Où est-ce que vous l'avez mis? On montre à Jésus. Mes amis, vous êtes mes amis. Maintenant, j'entre en action. Il voit la fille couchée. Je ne vais pas prendre l'exemple d'un mort, hein? Sinon tu vas dire que c'était moi qui étais morte là. Jarius, ne crains pas, crois seulement. Et Jarius, tu dois répondre comme Pierre sur ta parole. Je crois, je ne crains pas. Et pensez qu'est-ce que Jarius pouvait dire au moment où on n'a pas encore réveillé les gens. Mais l'oncle de Jarius a été mis dehors. L'enfant n'est pas encore ressuscité. Et dehors, là, ils disent quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es sur le point de ton miracle, bouche les oreilles, n'entends pas le
gens qui peuvent te raconter n'importe quoi. Efface leur discours. Il y a un seul dont la Bible dit, celui-ci est mon fils, sur qui j'ai mis toute mon affection. Europe, écoutez-le. Afrique, écoutez-le. Asie, écoutez-le. Océanie, écoutez-le. Gabon, écoutez-le. À Québec, écoutez-le. Les disciples, écoutez-le. Refuse d'écouter tout le monde. On prend l'enfant, on remet à la famille. Maman, sourire. Je dis, toutes les larmes de douleur vont être essuyées. Vous êtes des habitués des miracles. Oui. Vous êtes avec moi. Le deuil n'aura plus lieu. Amen. J'ai dit que le deuil n'aura plus lieu. Ton affaire a eu des problèmes. Ton chiffre d'affaires a eu des coups. Mais ça ne va jamais mourir. Et si c'était déjà mort, l'Éternel est en train de les ressusciter. L'Éternel ressuscite les cellules de ton corps. L'Éternel ressuscite les membres de ton corps. Si tu crois cela, dis yes. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est vivante. Quand il a parlé à la fille a écouté la voix. Parce qu'il est dit, l'heure arrive où les sépulcres vont s'ouvrir. Et les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la voix de Dieu. Laisse que cette voix retentisse dans vos esprits et dans vos cœurs. Maintenant, la famille, revenez. Tous les acteurs qui sont ici, montez, revenez. Chantons. Et s'il a fait ce qu'il est dans les voisinages. Chantez, battez les mains. On chante. Oh, tonton. Tonton, reviens avec la joie. L'homme de Makokou, sois là à mes côtés. Venez visiter la fille qui est ressuscitée. Admirez. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de t'introduire dans ta saison d'admiration. Dans ta saison d'admiration. Il y a des choses que tu vas admirer à cause de ton obéissance, à cause de sa parole, à cause de sa présence, à cause de son esprit. Il y a quelque chose. Mais ce soir ici, après avoir vécu tout ce qu'on a vécu avec Christ, nous allons le désobéir. Dis ça à quelqu'un voisin. Pour ce soir, nous allons les désobéir. Ah, tu ne le dis pas bien, hein? Cherche notre voisin, Jacques. Nous allons désobéir au maître. Vous trouvez ça normal? Jésus, au verset 43e, il leur dit ceci. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Je vous amène quelque part. Moi, j'étais célibataire. Maintenant que je me marie, vous ne voulez pas que les gens soient alertés. Et si matin, dis à quelqu'un, ça ne va pas marcher. Je peux vouloir retenir, mais le quartier avait été informé que la fille est morte. Les voisins sont venus. Tout le monde a vu. Maintenant que la fille est revenue à la vie, Jésus, tu me dis qu'elle n'est pas parlé. Et si matin, dis à quelqu'un, ça ne va pas marcher. Nous sommes de la génération de ceux-là. Même si Jésus fait une petite chose comme ça, regarde la quantité de témoignages. Tout le monde doit connaître ça. Lorsque nous témoignons,
nous faisons véhiculer un message. Lorsque nous témoignons, nous disons aux autres, s'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour lui, il peut le faire pour ce petit. Dieu peut le faire. Lorsque Dieu te visite, ne te tais pas. L'Église va se développer par le témoignage. Nous devons apprendre à véhiculer le message. Bon, le message finit brutalement. On transforme le budget de cercueil, le budget de cocktail en fête. Esther chapitre 9, la Bible dit, comme le jour où l'Éternel changea le deuil en joie. Naomi a dit à Esther, cet homme ne se donnera pas du repos s'il ne finit pas aujourd'hui cette affaire avec toi. Et je crois que Jésus qui est présent ici console vos vies. Jésus qui est présent ici restaure vos vies. Jésus qui est présent ici vous fait du bien. Si vous croyez cela, dites yes! Acclamons royalement le Seigneur. Acclamons fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Tu vas témoigner. Tu ne vas pas te taire. Tu vas témoigner cette fois-ci. Mets tes mains au ciel. Je vais prendre quelques minutes et je vais vous libérer. Je me battrai avec le temps pour qu'on ne soit pas trop en retard. Je vais me lever. La première chose, c'est lui témoigner notre gratitude. Dis-lui merci pour cette convention. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait, pour tous ceux qui ont travaillé, pour que ce jour soit rendu possible. Élève la voix, dis-lui merci. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. Ouvre la bouche. Célèbre Dieu. Loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Merci. Loue l'Éternel Dieu. Célèbre le roi de gloire, le Dieu fort, le Dieu puissant. Éternel des armées célestes, nous venons bénir ton nom, nous venons célébrer ta majesté pour tout ce que tu as fait et ce que tu comptes faire au milieu de nous. Nous voulons que tu étendes ta main. Ta main puissante, ta main opérationnelle, que tu fasses du bien à ce peuple, 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 que tu fasses du bien. Nous comptons sur toi, le grand roi d'Israël. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Je commence avec ceux-là qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Ceux qui voient des cauchemars, ceux qui sont agités dans leur sommeil, qui voient le mari ou les femmes de nous, ceux-là qui n'arrivent pas à retenir le rêve qu'ils voient. Sortez de vos rangées, venez ici. Les hôtesses, la sécurité, venez par ici. Organisez les choses, mettez-les par rangée.
Les gens qui ne dorment pas la nuit, dont le sommeil est agité. La parole de Dieu dit, tu auras un sommeil doux. Personne ne troublera ton sommeil. Ça, c'est la parole du Maître. Et cette parole du Maître doit être respectée. Que toutes les entités des ténèbres, tout ce que le diable envoya pour vous perturber dans le sommeil, ne vont plus vous retrouver. C'est fini, ça ne va plus revenir. Toutes ces réclamations, tous ces combats, toutes ces luttes ne reviendront plus jamais. Pendant que la chorale serait en train de chanter, tu n'es pas venu en spectacle ici, tu vas étendre ta main, nous allons tous travailler. Toi, tu pries pour que Dieu libère la vie de ces gens par rapport aux mauvais rêves, par rapport aux cauchemars, par rapport au manque de retenir ce que Dieu parle. Et pendant ce temps, vous qui êtes ici déjà, vous priez, même si je les touche, parce que je ne vais pas me consacrer sur une seule personne. Moi, je prie, je passe. Mon toucher va t'impacter. Il y a une décharge qui tombera dans ta vie. Et tu vas expérimenter ta meilleure nuit, la nuit d'aujourd'hui. La nuit d'aujourd'hui, c'est ta meilleure nuit. Assemblée, dans mon nom ici devant, prions pour eux, que l'Éternel les libère de toutes les formes de ténèbres. Dieu, l'Éternel de Charlie. Au nom de Jésus de Nazareth, des places spéciales, le lien à son brisé. Au nom de Jésus de Nazareth, que la parole de Dieu soit sur toi, et que toutes les forces de l'ennemi check la bouche. Le nom de Jésus de Nazareth.
brise le corps. Je brise le corps. Que toute force soit brisée. Que toute alliance soit brisée, rompue. Au nom de Jésus de la grâce de dormir, de réfléchir, de comprendre. Je vais prier pour toute personne qui essaye, mais qui tombe. Qui essaye, mais qui tombe. Tu peux monter, mais à un moment donné, tu retombes. Si tu es là, en entreprise, dans un projet quelque part, cours ici devant, cours vite ici. Je vais impacter ta vie. Puisque Jésus est au milieu de nous, puisque Jésus est là, l'obéissance t'amène à élever. Même si je te touche à le deuxième tour, attends le troisième tour. Parce que je suis en train de parler. Pendant que je prie, je te touche. Tu attends le premier tour. Je te touche, je parle. Je te quitte, je touche quelqu'un d'autre. Tu attends jusqu'au troisième toucher. C'est à ce moment-là que tu peux rentrer. L'église tendant nos mains ici. Tout le monde travaille. Les chantres chantent. Toi, tu accompagnes tes frères. Non, tu devrais monter. Tout ce qui était chaos, ça doit redevenir en vie. Je vais te voir dans Libreville. Je vais te croiser dans les avions. En train de faire des affaires florissantes. Tu signes de grands contrats. Tu as de grands marchés. Amen. Comme ce que tu as introduit comme dossier, je te dis déjà avec assurance qu'on va signer ces marchés. Vous qui avez des gens qui vous devez, Dieu va troubler leur sommeil cette nuit. Tu n'auras plus à te battre pour qu'ils te payent. Eux-mêmes vont venir te payer. Parce que le Seigneur va le pousser à le faire. Église, lèvons nos mains ici, tendons les mains. Contribue dans la vie de ta soeur. Contribue dans la vie de ton frère. Tu es venu travailler. Toi-même prie pour toi. Personne ne priera mieux pour toi que toi-même. Je vais prier pour briser le lien de l'échec. Je vais briser les forces du monde éternel. Au nom de Jésus.